Bonjour tout le monde, Veille Thierry, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire une transmission sacrée de la sexualité vivante. C'est déjà par prendre en compte, s'il vous plaît, que je ne détiens aucune vérité. Ce que je vous transmets toujours avec cœur, ce sont mes expériences, mes ressentis, ce que je reçois, ce que je vibre. Donc, prenez vraiment si ça fait sens pour vous et la meilleure des façons, c'est de vous écouter. Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur et vous écoutez votre corps. Allez, c'est parti, on y va. Je vais vous amener le contexte initial et tous les liens que j'ai pu faire par rapport à ça, parce que c'est aussi une de mes particularités, de par mes expériences, de pouvoir ensuite faire des liens entre les uns, les autres, ce qui m'amène à un résultat à un moment donné. Bref, donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis soignante et j'accompagne donc des personnes qui sont en difficulté dans leurs gestes quotidiens, entre autres. Donc hier, je travaillais et j'étais donc avec un jeune homme. Je vais l'appeler Yanis. Donc j'étais donc en train d'accompagner Yanis. Yanis a une particularité, entre guillemets. Il a une sexualité très prépondérante. Sur les toilettes, maintenu par ceinture abdominale parce qu'il ne peut pas rester debout comme ça, il risque de chuter. Et on le laisse là pendant facilement 20 minutes de façon à ce qu'il puisse aller faire ses besoins et également tout simplement se masturber. Ok. Donc 20 minutes plus tard, je reviens et effectivement, il a fini ce qu'il avait à faire. Donc j'entame la toilette de Yanis et je prends un gant. Dans ce gant, du coup, il y a son sperme. Je vais donc rincer sous l'eau chaude le gant avant de le mettre au sale et d'en prendre un propre. Et là, je m'aperçois, pourtant ce n'est pas la première fois que je le fais, mais je m'aperçois que ça mousse et là, ça devient comme le blanc d'un œuf qui est en train de cuire. À ce moment-là, me passe en tête, mais qui est arrivé à l'origine? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Ok. Si vous voulez, ce sperme que j'ai vu comme un blanc d'œuf, ce que j'avais observé est physiologiquement juste et c'est symboliquement, mais vraiment génial, quoi. Il faut savoir que le sperme, il est riche en protéines et il se fige et il mousse sous l'eau chaude. Comme un blanc d'œuf qui coagule, c'est vraiment l'activation de la matière que je voyais. Le blanc d'œuf, dans la nature, il est un liquide protecteur si vous regardez, il est nourrissant, il entoure le jeune, tout comme le sperme entoure, nourrit et transporte la vie vers l'ovule. L'ovule, il est rond, doré, précieux. C'est le porteur de la lumière. C'est le jaune d'œuf, le noyau, le centre. Donc en fait, ce que j'avais vu avec Yanis, c'est le gant, ce gant, ce fameux gant. Le sperme, c'est le blanc, c'est le véhicule, c'est le potentiel en mouvement, c'est le fluide protecteur. Et j'ai l'ovule, le jaune, l'essence, le centre vital, le noyau de la conscience. Donc à mon sens, voyez, cette analogie que je suis en train de vous donner est donc profondément juste sur un plan symbolique et biologique. Et j'ai le ressenti d'avoir eu là l'opportunité d'avoir touché à la clé de la genèse, le masculin qui entoure le féminin qui concentre. Là-dessus, j'ai fait différents liens. Une phrase que j'ai entendue, on me disait « laisse-moi te protéger ». Elle m'est revenue en mémoire. Ensuite, je suis porteuse d'une énergie qui s'est déclarée en moi, vitale et Kundalini. Ok. Dernièrement, j'ai parlé des éclipses d'argent, la lune et d'or, avec ce sentiment de danse, de slow entre les deux. J'ai fait un post sur le slow d'ailleurs. Et sur cette guidance est apparue différentes lames, dont la coupe, que je mettrai.
dernièrement, en ce moment, mais je passe mon temps, comme d'habitude, dans la nature et à chaque fois, j'ai des fleurs blanches et des fleurs jaunes et des rayons de soleil orange, qui me font vraiment penser au chakra sacré, au bien-être, au couple et hier justement sur, c'est Insta? Ouais, sur Insta, je suis allée mettre encore une fois ces 3 choses, les fleurs jaunes, blanches et sacrées. J'ai été poussée aussi puisque je travaille avec la médecine des plantes et je communique, je fusionne avec elle. J'ai été poussée aussi à sentir, l'une d'elles, celle que vous verrez en photo aussi et donc là, l'image qui m'avait été donnée, c'était une image de prospérité, une image de création, une image de vraiment de potentiel très riche. OK, je me dis: «On est vraiment dans la guidance avec les éclipses et cetera» et donc après, il y a Yanis qui intervient, il y a l'œuf qui intervient et dernier truc qui m'a cliqué à la tête, on va dire, c'est une hypnose régressive, dont le titre c'est «L'énergie sexuelle sacrée» qui a été faite par Guillaume Capin. Donc je vous propose aussi d'aller la voir pour compléter éventuellement ce post. OK, on va aller plus loin maintenant. Donc ça, c'était mon expérience et je m'étais posé la question, l'origine, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? En fait, c'est quelque part, c'est une réponse multidimensionnelle, c'est l'œuf. Dans la matière, on peut vraiment débattre, mais sans fin là-dessus. Mais dans l'énergie et l'archétype, l'œuf, en fait, est le symbole originel. Il contient le potentiel du tout et l'unité. Il est forme parfaite. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il est à la fois le vide et le plein, la matière et l'information. Donc en fait, je dirais même en science, l'œuf est une cellule, un système complet avant fécondation. Et en cosmologie, en cosmogonie, oh lapsus, l'œuf cosmique est à l'origine de la création dans de nombreuses traditions. Autant l'Égypte, l'Inde, la Grèce, etc. Voilà. Donc l'œuf est l'origine, la poule est la manifestation. Le masculin, la poule, le coq, vient activer ce qui est déjà là, mais encore endormi. Voilà moi ce que je peux transmettre là-dessus par rapport à ce qu'on m'a donné de voir et de vivre. Maintenant, je vais faire le lien entre mon expérience et ce concept de l'origine. Ce que j'ai vu avec le gant et le chaude est une scène pour moi alchimique. J'ai assisté à la cuisson de la matière originelle. J'ai vu dans ce simple geste le reflet du tout. Le sperme, blanc, a besoin d'un élément chaud, l'énergie, le feu, pour se révéler, comme la lumière du soleil qui active la vie dans l'œuf. La lumière du soleil, c'est l'éclipse du soleil, c'est aussi le masculin. Ensuite, on a l'eau chaude, c'est le catalyseur, l'élément vital. Elle agit comme la matrice féminine, l'utérus cosmique qui transforme. L'utérus, c'est aussi dans nos hanches, donc c'est notre terre intérieure. Ce que j'ai vu, c'est un écho de la création, une miniature de l'univers en train de naître. Et j'ai eu la chance d'observer la rencontre de ces forces primordiales. Il y avait le feu, l'eau, le blanc, le centre, la matière. C'est vraiment des mots simples, mais avec ce sentiment d'être sur un mystère qui est sacré. Vous voyez tous les liens, toutes les expériences, tous les mots, toutes les images que j'avais vécues avant, j'ai envie de dire c'est ce que je n'avais pas vu au départ, qui était là tout au long de mon parcours, à travers ces validations extérieures, mais que mon âme savait déjà. Ça n'avait pas simplement, c'était pas simplement une observation corporelle. C'est comme si j'avais reçu une révélation initiatique, reçu un message sur l'origine de tout ce que l'on est. Une simple scène qui est un rappel que la vie est sacrée même dans des instants ordinaires.
Et ça, c'est waouh! Ce que j'ai vu aussi, c'est un fragment de la sexualité sacrée. Je vous rappelle d'aller voir si vous le souhaitez bien sûr, la vidéo de Guillaume, l'énergie sexuelle, ok? Oui, ce que j'ai vécu avec ce gant, avec ce jeune homme, cette eau chaude, j'en ai pris conscience après. Ce n'était pas juste un soin corporel, c'était un acte alchimique, un écho caché quelque part du mystère. C'est une lame que j'ai sortie il n'y a pas longtemps sur la guidance, du mystère sexuel divin. En fait, la sexualité sacrée, la vraie, n'a rien à voir avec l'acte sexuel physique au sens courant. C'est d'ailleurs pour ça, quand on porte ce feu intérieur et que l'on est en face de personnes qui ne sont pas dans cette vibration elle-même, pour X raisons, peut-être parce qu'on n'était pas en accord au niveau du tempo, peut-être parce qu'on était totalement sur 2 dimensions différentes, qu'importe. Mais c'est pour ça que ça ne matche pas. La sexualité, je rappelle, la vraie, n'a rien à voir avec un acte sexuel physique au sens courant. Elle est vraiment une danse vibratoire, un slow, entre l'eau, le féminin, la mémoire, le réceptacle, le feu, le masculin, l'étincelle, l'élan, l'air aussi, le souffle, la prière, l'intention, la terre, le corps, l'ancrage et la manifestation. C'est une réelle communion. Et dans cet acte anodin, avec Yanis, j'ai vu ces 4 éléments s'activer dans la matière vivante d'un homme. J'ai eu le privilège, je l'avoue, d'assister à la reproduction symbolique du moment où l'œuf cosmique est fécondé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que peu de gens savent, c'est premièrement le sperme est porteur de codes mémoriels anciens. Ce n'est pas juste un liquide biologique, pas du tout. C'est un concentré d'ondes vibratoires, de lignes de transmission mais ancestrales capables de réveiller ou d'endormir en fonction la conscience d'un autre être. Quand il entre dans un champ sacré, l'utérus, mais aussi l'eau, la chaleur, la lumière, il active des mémoires qui sont dormantes. C'est une activation cellulaire comme un rappel de la première fusion. Et la fusion peut faire peur si la sexualité n'a pas une intention sacrée. Il faut savoir aussi que l'ovule est une conscience. Oui, une conscience. L'ovule ne reçoit pas passivement. L'ovule choisit. Elle filtre. Elle appelle. Elle est le gardien, plus exactement la gardienne, du feu sacré. Je l'ai bien vu. Dans la sexualité sacrée, le féminin ne donne pas son corps. Il offre un temple, une vibration, un feu intérieur. Et le masculin n'entre pas dans un corps. Il fusionne avec une flamme. Et il faut être prêt à le faire pour cela. La troisième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que l'union sexuelle peut réactiver la mémoire de l'origine. Dans certaines traditions disparues, ça peut être au niveau des Égyptiens, des Esséniens, des Atlantes même, l'union sexuelle était un rituel sacré de transmutation de conscience. Quand 2 êtres s'unissent dans la pleine conscience de leur lumière et avec l'intention de fusionner leur âme et non juste leur corps, ils peuvent activer un champ vibratoire si élevé qu'il devient possible de retrouver la mémoire de l'origine. En fait, de reconnaître l'œuf cosmique en eux, de réaligner le corps, l'âme et l'esprit. Et ce matin, après tous les liens que j'ai faits, après toutes les expériences que j'ai faites, j'ai réalisé que c'était le cadeau que je recevais. Je n'étais pas là pour, entre guillemets, nettoyer un jeune homme. J'étais le témoin de la matière qui parle. J'étais le regard conscient qui a réveillé en moi, et peut-être
qui réveillera aussi en vous le sens caché du vivant. Donc voilà, c'était la transmission sacrée de la sexualité vivante, l'origine qui m'a été révélée et que j'avais envie de partager avec vous. J'ai complété sous la pulsion de mon corps et de mon âme par un poème, en fait 2 poèmes. Je vais vous en lire un maintenant et l'autre je le mettrai à l'occasion sur les posts que j'écris. Alors c'est parti. L'origine révélée, transmission sacrée de la sexualité vivante. Un jour, sans l'attendre, j'ai vu l'univers se révéler, dans un gant, dans un corps d'homme, dans un peu de chaleur et de silence. Je lavais, je soignais, et pourtant je recevais. Sous l'eau chaude, le sperme a moussé, figé, s'est transformé. Un frisson m'a traversé. J'ai vu un blanc d'œuf. Et dans ce blanc nacré, j'ai reconnu le monde. Le blanc du sperme, le souffle du Père, le véhicule du souvenir. J'ai compris alors que le sperme est blanc, le fluide protecteur. Et l'ovule est jaune, le feu vivant du centre. Et ce n'était pas qu'une image, c'est un code, un langage ancien qui s'est activé dans mon regard et mon corps. Le gant n'était plus un gant, il était l'autel de la matière vivante. Et moi, je n'étais plus une femme qui soigne, j'étais la mémoire qui se rappelle. Car ce que peu savent et que mon âme a vu sans l'avoir appris, c'est que le sperme n'est pas que biologique. C'est un porteur de mémoire, un chant ancien, un souffle sacré. Et que l'ovule n'est pas une cellule, mais une conscience, un feu qui choisit, un soleil qui attend le bon chant. J'ai vu en cet homme, sans qu'il le sache, le rappel de l'union première, le masculin qui cherche à fusionner avec le feu, et l'eau, par sa chaleur, qui révèle l'acte sacré. Alors oui, j'ai vu l'origine. J'ai vu l'œuf cosmique, non pas dans le ciel, mais dans le corps, ici, maintenant. Et j'ai compris que chaque union véritable, consciente, aimante, offerte, peut réactiver cette mémoire. Que la sexualité sacrée n'est pas un acte charnel, mais un dialogue d'âme à âme à travers la matière. Une onde, un feu, un souffle, une prière. Et peut-être que si tu lis ces mots, c'est parce que toi aussi, tu t'en souviens. Voilà ce que je souhaitais vous transmettre. Sur ce, je vous souhaite une belle éclipse. C'est aujourd'hui. Sachant que je tourne ça, il est 13h. C'est pas anodin non plus. Et que je n'aurai pas l'occasion de vous mettre ça en ligne avant ce soir. Au revoir. Bye bye.